Comment ils vont? Bon, on se retrouve en direct du Monténard. Monténard à Grenoble, donc un lac où il y a du thermique. On est au camping dans notre bungalow panoramique, nouveauté du camping de la plage qui nous accueille pour ces 3 jours de kite. Alors, je vous le remontrerai le bungalow, mais un truc super sympa avec vue. Alors ça va peut-être être cramé un petit peu là, mais avec vue directe. On est vraiment sur le spot, l'aire de décollage, elle est juste là en dessous. Donc dès que les premiers kites se lèvent, pof, on sait que le thermique est lancé. Bon, on va commencer la journée déjà par aller faire des petites courses parce que le frigo, il est vide. Enfin, il n'est pas tout à fait vide, il y a genre 5-6 bananes d'ailleurs qu'il va falloir manger avant qu'elles pourrissent. Voilà, c'est pas le premier jour, hein. On vous a pas vlogué le... Ah bah c'est lui le gars qui fait les vidéos. Ah bah oui. Donc oui. C'est Wet Chicken, tu me filmes ou pas? Wet Chicken, ouais. Je suis dans le... Ouais. Ouais, on vient de croiser Wet Chicken qui se lance sur YouTube. On a vu une de ses vidéos. Je disais, ouais, on n'est pas arrivé aujourd'hui, on est arrivé hier en fait, mais on n'a pas vlogué hier puisque justement on a pris nos marques sur le spot, retrouvé en fait deux glissous qui sont venus à l'école A7, Romain et Berry. Et donc on a passé la journée avec eux, on a déjà tourné quelques vidéos, mais on voulait voilà maîtriser un peu plus l'endroit et tout avant de commencer à vlogger et de vous présenter les lieux. Ah, attends, je vais laisser passer notre ami le cycliste. Allez glissou. Attends, faut que j'aille où là? C'est bon. C'était celle-là. C'était celle-là. Eh ben on fait un petit tour de rond-point. Voilà. Il y a des ronds-points partout. Regarde-moi ça, regarde-moi cette forêt de sapins. Est-ce que tu as l'impression d'être dans un trip kite? Non, mais par contre je crois que ça peut intéresser Baptiste Roden Kite. C'est ça. Baptiste Roden Kite, les sapins sont grands. Si tu veux te taper un crash, dédicace à toi. Tu vois, moi j'ai voulu t'imiter hier. Première session foil, je me suis mangé, regarde la forme du coude par rapport à l'autre. Alors je sais, je conduis, mais bon, voilà. Je me suis fracassé en fait. Je suis tombé sur la tranche du foil, j'ai cru que je m'étais cassé le coude. J'arrivais plus à déplier le bras pendant un moment et là j'ai une énorme bosse. Putain, ouais, j'ai quand même bien reçu. Hein. Et on attend Pierre qui fait des courses. Donc en gros, le Monténard, c'est ça là. Tac, donc là la partie on kite. Elle est là, le camping de la plage il est là, il est en dessous du village de Tréfort, donc on kite juste là devant. Il y a 2 passerelles là, on va aller voir 2 passerelles himalayennes à mon avis, ça a l'air vraiment pas mal. Si on pousse un peu là au pont de Ponsonnas, il y a du saule élastique, donc plutôt sympa aussi. Bon ça y est, il est là, il est revenu. Et il a les pains au chocolat. On va pouvoir voir ces courses magiques. Oh, il y a du pain au chocolat, du poulet, du jus d'orange pour le matin, important. J'ai pris du pâté, du sirop pour pouvoir mieux passer l'eau. D'accord. Donc ça pour ceux qui sont sur Silk 722 ou Silk 722 Live, c'est les courses d'un mec qui vous dit fait des jus de légumes, etc. Ah ouais. Bah là j'ai pas l'extracteur. Ah c'est pour ça. C'est pour ça que je fais une entorse. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Les passerelles himalayennes du Drac. Alors avant je vous montre juste, dans le partage je vous montre juste la vue parce que c'est quand même sympa. Voilà, le spot, il est là, avec le camping pile au milieu. Donc c'est là où on va re-kiter cet après-midi. Ouais, d'ailleurs, on voit le pont, le port et tout, le spot. Ouais, il est vraiment au milieu du lac. Alors pour l'instant, on voit que c'est un miroir. Mais d'ici pas longtemps, ça va commencer. D'ailleurs, vous le voyez là avec les
les petites herbes. Ah là là, ce champ de blé me donne envie de faire un plan à la... Tu me feras ça au montage. Un plan à quoi ? Je vais me faire plaisir, tu vas me faire ça au montage. Un plan à la Gladiator. Bon, eh ben, quand des glissous de la mer viennent à la montagne, on pensait pouvoir atteindre la passerelle, donc on a pris le chemin pour aller jusqu'à la passerelle. En fait, on croise des gens qui disent ah non, il faut marcher au moins 2,5 km pour aller à la passerelle. On se dit ah mince, bon bah alors on va rentrer au camping, préparer le matos de kite pour rider. Et là en fait on se rend compte que il n'y a qu'un seul chemin et qu'il faut refaire tout le trajet dans l'autre sens pour aller récupérer le seul pont qui retraverse l'Hébron et qui nous permet de retourner de là où on vient. Donc vive la montagne, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est sympa. C'est juste dommage qu'il y ait tous ces virages pour retourner au Monténard, mais... Et voilà. Ah, c'est comme chez nous, ça. Il suffit de se retrouver... Ah là là, c'est quand il y a les touristes qui viennent, qui se disent et si on faisait des travaux sur les routes? Même en pleine montagne, il y a des feux rouges, quoi. C'est un délire. Ah là là, la montagne, c'est pas ce qu'on nous dit, hein. La montagne, ça vous gagne. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il veut pas sortir, ce con. Il veut pas sortir quoi? Il est tellement bien au bungalow qu'il veut rester au bungalow? C'est ça. Ah, je le comprends. Non, à cause du détecteur d'obstacles, il sort pas. Ah d'accord. Alors j'ai vu le premier kite décoller de la journée. Ouais, il est déjà là-bas et il navigue pas mal. Est-ce que c'est un foil? Est-ce que c'est un twin tip? J'ai l'impression que le thermique va être plus soutenu aujourd'hui qu'hier. Il est quoi? Midi 45 et c'est déjà pas mal. Ah, improvisation, il l'accompagne vers la sortie. Et là il y a quand même pas mal d'arbres et il y a du vent. Ouais, les arbres se mettent à bien bouger. On va pouvoir les rider. Bon, on y est. Le thermique s'est levé, on est un petit peu à la bourre parce qu'on a tourné pas mal de vidéos en haut au bungalow. Forcément, partenariat oblige, on se doit de faire des vidéos de qualité pour présenter le camping. Sauf que du coup ça nous a mis un peu à la bourre sur le timing du thermique qui est là en gros de 13h à 17h30, 18h. Qu'est-ce qui fait chaud, c'est un truc de fou, c'est canicule. Alors je vous le dis en fait, là je vous parle, c'est juste parce que pendant ce temps Pierre s'occupe du matos. C'est la merde, c'est tout en bordel dans le camion donc... J'entends tout. Merde. Aujourd'hui je change encore de combinaison. Il y en a une pour moi? Non. Merci. Tu diras merci à F1, sachant que je l'ai acheté en plus. Hein, moi je serai en 5-4-3 quoi. J'ai essayé de dire ouais je suis sponsorisé les gars, donc combi on m'a dit tu peux payer. Du coup je suis passé de 4-3 à l'école à 3-3 et maintenant vu qu'il fait 38 degrés dehors et que le lac est quand même assez chaud, on passe en 3-2 hybride. Donc ce qui est cool c'est qu'elle a toujours les manches longues. Je suis toujours en 5-4-3. Mais les manches courtes. Bon bah voilà Pascal, hein, si tu regardes la vidéo, Pierre il est en 5-4-3. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil, petite dédicace insistante Pascal. Pascal, ceci est un message subliminal. Pascal, c'est plus très on a besoin de maintenant. combinaison. On est bientôt prêt, mais c'est sûr que par thermique, par vent léger, quand il faut préparer les ailes à caisson, j'ai préparé moi derrière la 15 mètres, etc. Ça prend du temps. Le spot il est juste là, je vous en ai pas parlé là, mais je vous ferai une vidéo spéciale où je vous présenterai le spot. Le camping est juste là au-dessus vraiment, au bord du spot. On peut remonter, naviguer tout là-bas en haut, ou descendre aussi tout là-bas en bas. C'est la zone où les écoles font les downwind. On voit le bateau là qui remonte des élèves. Donc voilà, il y a un beau terrain de jeu. Ah, mon petit favori, le rouge et jaune. Bon attention, hein, rappelez-vous, celui-ci, il flotte pas. 15 mètres caisson, pour moi 15 mètres gonflable, foil, et Pierre se tâte encore entre surf et foil. On va tenter de la vidéo 360, on va tenter un nouveau truc avec le système de communication, etc., etc. On est parti, et regardez-moi ces jolies petites fleurs. On est à la campagne.
Bon, en fin de retour sur le spot, ça n'a pas été une partie de plaisir. Le Twin Tip, j'ai remonté à la moitié du lac et à la moitié du lac, il y avait une démarcation, le vent était moins fort, impossible de la passer. Du coup, j'ai tout foutu en boule, je suis remonté, j'ai visité tous les petits chemins là derrière et me revoilà. Et Pierre en fait est au milieu, là en train de remonter en fait le foil. Il a trouvé une technique qui remonte le foil à plat ventre, ça lui permet quand même de remonter au vent. Ah, je vais devenir le spécialiste du foil allongé. Oh putain! Il est 17h15, du coup on est déjà sur la fin du thermique, on va essayer d'y retourner, mais ça va être tendu. Bon, et ben, il finit la journée à pied. Donc on va aller recueillir les premières impressions du Bastelabbé. Mais moi je lui dis, mais vas-y, regarde, il y a encore de l'air et tout, ça va. Il me dit, ouais, hier ça s'est arrêté à 6h, 6h30. Vas-y, vous voyez, il est 6h41. Effectivement, eh ben, ça s'est bien arrêté. Bon, du coup, j'étais en train de le filmer au drone, donc au moins ça nous fera une vidéo self-rescue. Il voulait pas la faire. Je lui ai dit, fais-nous la vidéo self-rescue. Il m'a dit, ouais, non, là c'est bon. Avec les galères qu'on a eues et tout. Et ben voilà. Bon, en tout cas, le cadre est super beau. Mais le vent, quand même pas la folie. Il est dépité. Voilà, c'était pas terrible. Voilà, on peut dire que j'ai exploité le thermique jusqu'au dernier moment, quoi. Mais en fait, il tourne et petit à petit, il arrive par là. Ah, moi, ouais, c'est vrai que là, il est pile poil là-bas. Bon, et ben voilà, c'est la fin. Enfin, pas tout à fait encore la fin, mais c'est une galère de plus dans cette journée. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter. Hein. Ça va être repos là et. J'ai pas le mental là. Ah putain, ça m'a saoulé aujourd'hui. Bon, et bien, retour dans notre splendide bungalow avec des couleurs au-dessus de l'étang. Maintenant, ça se voit pas, mais assez sympathique. Ah putain, ouais, le lac, il faut que j'arrête d'appeler l'étang. On n'est pas à l'étang de Thau. Ah là là, le gars qui sort jamais de chez lui. Et bah voilà, hein. Ouais, il est magnifique le rendu avec la lumière le soir là. Il est super beau ce bungalow. Bref, du coup, grignotage en même temps que dérochage. L'idée c'est d'aller boire un petit coup ou manger une glace au resto du camping avec Wet Chicken, qui est donc un autre kitesurfer youtuber qu'on a rencontré ici. On avait vu sa vidéo, en particulier sa première vidéo, avant de venir ici, et on l'a croisé sur le spot, donc on va aller passer un petit moment avec lui, discuter un petit peu. Et ma foi, on va regarder ce qu'on a pu filmer, aujourd'hui. Roulage de jambon en même temps que les disques durs fonctionnent. On a testé la Akazo qui d'ailleurs a vécu mon premier Natakite. Donc ça va là, le Natakite où il est. Les rushs. Ah oui, vous voyez les premiers rushs du Natakite. Bon, et ben 22 h, on y est toujours. On n'est toujours pas descendu au resto. On a le chien des voisins qui vient en permanence chez nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je parlais de préférer ce bungalow ou je sais rien, mais éclairé là le soir et tout. C'est vrai que c'est pas mal, mais il est peut-être temps de se coucher là, minuit et demi. Ah ouais. Bonne nuit les glissous. Oh le bâtard. Allez, salut hein. Oh l'enflure. Bon bah, life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite. À demain les glissous, ciao. Bye bye.